Salut les bouseux. Je me suis promené dans la forêt et j'ai chopé une intoxication alimentaire. Là vous vous demandez, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est encore bourré ce con. Bon alors déjà vous n'êtes pas obligé d'être vulgaire, hein, mais ce que je cherche à mettre en évidence, c'est que lorsqu'on met ensemble deux événements dont l'un est une conséquence, c'est qu'on sous-entend que l'autre événement en est la cause. Ainsi, si je dis j'ai mangé du pâté et j'ai chopé une intoxication alimentaire, vous comprenez tout de suite que je sous-entends que le pâté est la cause de mon intoxication alimentaire. Alors je vous rassure tout de suite, je vais bien, je n'ai pas fait d'intoxication alimentaire, mes intestins c'est du solide, je me soigne à l'homéopathie. Là où je veux en venir, comme le titre de l'émission vous l'aura subtilement suggéré, c'est que si on dit je me suis fait agresser, c'était des Arabes, c'est qu'on sous-entend un lien de causalité. C'est-à-dire, je me suis fait agresser parce que ce sont des Arabes, ce qui, techniquement, est un propos raciste. Quoi? On peut plus rien dire, voilà, on peut plus dénoncer le racisme sans que des bien-pensants bisounours, sans aucun argument rationnel, ne fassent des leçons de morale. Gna gna gna, dénoncer le racisme, c'est pas bien. Nelson Mandela serait en prison aujourd'hui. Bon, reprenons. Faire un lien de causalité entre un comportement et une origine ethnique, si vous voulez tourner autour du pot avec une sémantique de bobo, ou une origine raciale, si on veut parler franchement en posant les couilles sur la table, c'est raciste. Ça signifie que l'origine implique une nature innée causant un comportement, à moins de faire une justification sociale pertinente, mais j'y reviendrai. De manière très simple, si on relève l'origine, outre la causalité, c'est aussi qu'on y accorde une importance. Je vous demande simplement, pourquoi relever ça? Pourquoi pas autre chose? On me dira, c'est une vérité. D'accord. Et alors, pourquoi accorder de l'importance à cette vérité? Pourquoi pas relever que l'agresseur est brun? Ça aussi c'est une vérité. Pourquoi ne pas relever que l'agresseur a deux jambes? C'est sûrement vrai. Ou que c'est un homme. Concrètement, vous avez plus de chances de vous faire agresser par un homme en général que par un homme arabe en particulier. 96% des détenus en prison sont des hommes. Pourtant, si on insiste là-dessus, si on dit « je me suis fait agresser, c'était un homme », ah, encore un homme qui agresse les gens, nos prisons en sont remplies de ces hommes qui foutent la merde dans notre société, qu'ils retournent dans leur pays. Là, bizarrement, ça passe pas. On se fait traiter d'extrémistes, de misandres, de féminazis, de social justice warrior. On nous dit « attention, tous les hommes ne sont pas des salauds, pas d'amalgame, etc. » Ce qui est vrai. Mais c'est pas le sujet. Car si, pour continuer sur cet exemple, une féministe fait un lien de causalité entre un comportement et la masculinité, elle peut tout à fait expliquer cela en disant que les hommes reçoivent une éducation genrée qui les incite notamment à repousser les limites. Ce qui a un effet pervers parce que les limites, c'est aussi la loi. Ainsi, à cause de cette éducation, les hommes ont plus tendance que les femmes à nuire à leur santé, conduire dangereusement ou commettre des délits. Merci le patriarcat. Bref, pour en finir avec cette analogie et revenir plus directement au sujet, si vous précisez l'origine d'une personne en faisant un lien avec son comportement, comment vous justifiez d'accorder de l'importance à son origine en faisant ainsi un lien de causalité? Comment vous justifiez ça? Sans pour autant utiliser des théories raciales du 19e siècle, hein, ça ne compte pas, la science, ce n'était pas mieux avant. Car en l'absence de toute justification de nature sociale, relier l'origine à un comportement est fondamentalement raciste. Eh bah oui, faut accepter la vérité qui dérange. Ou alors, soyez logique avec vous-même. Faites ça pour tout. Regardez tous ces blancs qui détournent l'argent public. Non mais c'est vrai ce que je dis. Les politicards corrompus dans notre pays, ce sont des blancs. C'est la vérité. On a le droit de le dire, liberté d'expression. Si notre pays est dans la merde, c'est bien à cause des décisions politiques de tous ces gens qui nous gouvernent et qui sont, comme par hasard, des blancs. Les riches qui nous exploitent, c'est qui? Eh ben c'est des blancs, eh. Mais évidemment, si on dit ça, on se fait traiter de raciste par les bien-pensants. Nous passons à la deuxième partie de notre émission, l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? Ah, monsieur Panzani, Oui. comme par hasard. Comment allez-vous? Pas bien. Oh. Je me suis fait agresser par des Maghrébins d'Afrique du Nord. Ah. Ça confirme bien que ce sont des sauvages, ces gens-là. Je suis désolé pour vous, mais vous vous êtes déjà fait agresser par des blancs? Oui, mais c'est pas pareil. Les blancs sont pas représentatifs. Ah, et vous vous êtes déjà fait agresser par des femmes maghrébines? Non. Dommage, et... Donc vous vous êtes fait agresser par des hommes maghrébins, mais pas par des femmes maghrébines. Le problème, c'est peut-être que ce sont des hommes et pas des maghrébins. Oh, c'est du sexisme inversé. On peut plus rien dire. Vous réduisez les gens à une communauté. Tous les hommes ne sont pas des agresseurs, pas d'amalgame. Oh non, je suis devenu gauchiste. Vous m'avez contaminé.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!